Très bien. Donc bonjour à tous, je me présente, donc, je suis Guichen, dans un terme de Bicêtre. Je reviens vous présenter un nouveau staff junior concernant donc la place des sangsues dans le traitement des congestions veineuses de lambeaux, qu'on appelle communément l'hydrothérapie. Je suis encadré par le Dr Fouquet, qui est le docteur Juron ici présent. Tout d'abord, je parlais de la vie d'un lambeau en lui-même. Lorsque les chirurgiens font une résection de tumeurs, souvent ils n'arrivent pas à fermer les plans cutanés et donc ça fait des pertes de substances assez importantes. Pour permettre la fermeture cutanée, donc les chirurgiens s'appliquent à prélever un lambeau, un morceau de peau en général, soit au niveau du dos, au niveau de la cuisse, afin de le placer au-dessus de la perte de substance et ainsi pouvoir fermer la peau peau à peau. Nous, on va s'intéresser à la vascularisation de ce lambeau. Donc, je vais tout d'abord zoomer sur les berges du lambeau et au niveau du site opératoire. Voilà. Donc, au niveau du site opératoire, donc, la circulation veineuse consiste surtout la présence de vénules au niveau du site opératoire. Par des mécanismes d'angiogénèse, le lambeau va progressivement appliquer sa vascularisation et se drainer donc, dans les vénules du site opératoire. Et ensuite, dans la vie de lambeau, il peut y avoir plusieurs complications, dont notamment la congestion veineuse par plusieurs mécanismes. Tout d'abord, les mécanismes principaux, c'est l'occlusion mécanique, c'est-à-dire qu'une contrainte mécanique sur le lambeau qui fait que la circulation veineuse, en fait, ça diminue progressivement, jusqu'à en fait, s'arrêter complètement, faire gonfler les vénules du lambeau et ensuite donc, entraîner sa congestion. D'autres mécanismes de congestion veineuse sont l'embolie, sont les mécanismes emboliques, de par l'apparition de microthrombie au niveau du lambeau, soit l'apparition précoce de micro-embolies qui font une thrombose complète, soit une apparition plus tardive qui font une thrombose partielle du lambeau. Dans ce cas-là, dans les deux cas, en tout cas, il y a des micro-embolies qui apparaissent au niveau de la circulation veineuse, qui empêchent également le drainage veineux, et donc, pareil, une congestion veineuse en amont. Enfin, un dernier mécanisme, qui est probablement le plus fréquent, c'est celui de la congestion veineuse du patient. Auquel cas, donc, en fait, de par la surcharge hydrosodée du patient, il y a le drainage veineux est compromis au niveau du site opératoire, la dilatation des vénules, puis celle du lambeau, et entraîne donc la congestion veineuse. Cliniquement, comment ça se diagnostique? Tout d'abord, les signes cliniques, c'est principalement un œdème précoce du lambeau, avec des douleurs associées, et une coloration violacée du lambeau, et enfin une fuite de sang foncé sur les berges. Et on a plusieurs tests cliniques pour confirmer le diagnostic. Tout d'abord, la vitropression, ça entraîne une recoloration extrêmement rapide du lambeau quand on appuie dessus. Et enfin, la ponction. Lorsqu'on fait des petites ponctions à l'aiguille de sous-cutané, on a une fuite de sang rouge foncé. Sur le plan thérapeutique, la congestion du lambeau est une urgence thérapeutique. Avec le traitement principal est une libération chirurgicale, soit par drainage de l'hématome, soit par la levée de l'obstacle mécanique ou du thrombus. Dans le cas où on n'arrive pas à faire la décongestion chirurgicale ou on apprend, on peut également effectuer une décongestion médicale avec donc, la thrombolyse, une anticoagulation curative, des thérapies par sensu, et enfin des systèmes de décongestion mécanique ou de pression négative qui correspondent en fait à des sensus qu'on appelle mécaniques. Je vais parler plus, je me focalise désormais plus sur mon thème principal, donc les sensus. Donc les sensus sont des organismes vivants du genre Hirudo, l'espèce principale Hirudo medicinalis. Donc, ces sensus elles se composent de deux ventouses. Une ventouse avant qui sert à aspirer le sang, et une ventouse arrière qui sert à s'accrocher au niveau de la peau. Ces sensus existent naturellement dans la nature sous d'autres sous-genres. Cependant, les sensus qu'on utilise à but médicinal
Elles sont principalement obtenues par élevage intensif en captivité. Donc le producteur unique et principal est à Arcachon, qui fournit l'Europe et toute la France. Une petite histoire de l'usage de l'iridothérapie. Donc les premières traces de son usage commencent en moins 5000 avant Jésus-Christ, initialement pour traiter les phlébites et les hémorroïdes. Dans ce domaine de l'iridothérapie, la France est devenue pionnière dans les années 1800 à but par exemple, de traiter divers problèmes, des problèmes digestifs, des problèmes d'arthrite, des problèmes de phlébites et d'hémorroïdes. Cependant, dans le XXe siècle, on diminue progressivement leur utilisation face au développement des nouvelles thérapies anticoagulantes. Mais les chirurgiens plastiques, dans la fin du centenaire, se rendent compte quand même que les sangsues ont un intérêt thérapeutique évident sur les lambeaux et sur les réimplantations de doigts. Physiopathologiquement, comment les sangsues aident à sauver le lambeau? Ici, on a l'exemple, donc la situation précédente, c'est un lambeau qui est congestif par diverses causes. Donc ici, c'est plus une cause embolique avec la présence d'embol au niveau entre la jonction entre le site opératoire et le lambeau. Nous, tout d'abord, les chirurgiens vont appliquer les sangsues sur le lambeau qui est congestif. Le premier effet des sangsues vont être une aspiration du sang en excès. Ensuite, ces sangsues vont également libérer des substances antithrombotiques qui vont donc dissoudre les multiples emboles. Ces substances antithrombotiques, on en a un exemple qui est le plus connu, qui est l'irudine, qui est une molécule anticoagulante produite à la sangsue, dont on a fait des dérivés synthétiques comme la bivalirudine qu'on utilise en pratique clinique. Enfin, le dernier effet des sangsues, c'est qu'elles injectent la substance vasodilatatrice qui permettent ainsi d'améliorer le drainage veineux en vasodilatant toutes les structures veineuses en aval. Bon, après le physiopathologie, je vais plutôt parler maintenant de considérations pratiques. Tout d'abord, il existe de multiples contre-indications à l'iridothérapie. On a l'immunodépression, les hémopathies, les ischémies artérielles, toutes les pathologies artérielles, les sepsis et les pathologies de l'hémostase. On prépare le patient qui va bénéficier de cette iridothérapie. On va localiser les zones à traiter avec des compresses ici, pour pas que les sangsues s'accrochent autre part. On va également effectuer une antibioprophylaxie par fluoroquinol et cotrimoxazole. Ça, j'y viens plus tard dans le topo sur la raison de l'antibioprophylaxie. Mais c'est pour le coup très important. On va également préparer les sangsues en pharmacie. Donc les sangsues, elles sont stockées dans de l'eau stérile et elles sont délivrées au moment de leur utilisation par la pharmacie. Et enfin, on va appliquer les sangsues sur le lambeau donc les laisser jusqu'à qu'elles tombent d'elles-mêmes, c'est-à-dire au moment où ils ont fini leur repas. Beaucoup de données sont un peu à l'appréciation du clinicien. Par exemple, lors d'une séance, il n'y a pas de données précises dans la littérature dans lesquelles ils disent quel nombre de sangsues il faut. Également, il n'y a pas de données dans la littérature pour dire quel est l'intervalle minimum maximum entre les cures, et également la durée du traitement pour décongestionner un lambeau. Il existe de multiples effets indésirables à l'iridothérapie, en tout cas dans le contexte de lambeau congestif. Tout d'abord, les premiers effets indésirables, c'est la perte sanguine, qui est pour le coup logique, vu qu'on draine le sang congestif du lambeau, ce qui nécessite de multiples transfusions pour les patients. Également, les patients ont des cicatrices post-morsures de sangsues, donc des espèces de petits triangles, qu'on voit ici. Et enfin, une des complications peut être également l'infection par une bactérie de la sangsue. On va plus de détails sur ce dernier point. Les sangsues sont en symbiose avec Aeronomas hydrophilia, c'est une bactérie, un bacille gram-négatif, aérobie, anaérobie, qui est en symbiose avec la sangsue, c'est-à-dire qu'elle aide la sangsue à digérer le sang qu'elle absorbe. La prévalence des infections touche environ 5 à 25% des patients traités. Et enfin, l'infection liée aux sangsues a comme conséquence l'infection du lambeau et les sepsis sur des bactéries. Comment on traite ou comment on prévient ça? Tout d'abord, l'antibioprophylaxie pendant l'iridothérapie, donc comme j'insiste toujours sur fluoroquinol ou cotrimoxazole, et enfin une préparation bactériologiquement stérile des sangsues et contrôlée. Après l'utilisation des sangsues doivent être par terre, malheureusement on ne peut pas les réutiliser, après digestion, etc.
Donc, par souci de microbiologie, on doit détruire les sangsues. Et donc, désolé pour l'image, mais on est comme dans un bain d'alcool à et tristement. Dans le terme de données dans la littérature concernant l'hydrothérapie, donc on n'a pas vraiment de recommandations officielles, pas vraiment d'études randomisées contrôlées. En même temps, c'est difficile de faire une étude en double bug sur l'hydrothérapie. Peu d'études de bonne qualité, donc on a sur la littérature souvent des études rétrospectives ou des séries de cas. Et moi, dans le contexte, je vais quand même présenter une étude qui regroupe toutes les données de la littérature. C'est une méta-analyse qui comporte à peu près 277 cas d'utilisation de l'hydrothérapie, à la fois dans le contexte des lambeaux congestifs, mais également des réimportations de dons. En termes de population, l'étude se base à peu près sur 50% de lambeaux et 50% de réimportation de dons. Dans cette étude, dans cette méta-analyse, il montre un succès de l'hydrothérapie de 78%, donc à la fois pour les réimportations et pour les lambeaux. Un taux de complication quand même assez important, 30% de transfusion liée à la perte sanguine, 14% d'infection. Et enfin, les complications qui sont même présentes, c'est les cicatrices de l'abortion par sensu et les psychoses des patients. Les auteurs ont également remarqué que lorsqu'il y avait une infection, ça diminuait fortement la survie du lambeau. Ici, vous avez le graphe concernant les cas infectés et non infectés. On se rend compte rapidement que dans les cas infectés, le rapport de succès s'inverse que par rapport au cas où les lambeaux n'étaient pas infectés. En conclusion, la congestion veineuse des lambeaux, c'est un phénomène qui est fréquent et qui est à la fois très risqué pour le lambeau, qui peut entraîner la nécrose du lambeau. C'est une urgence thérapeutique qui nécessite donc un traitement chirurgical plus ou moins un traitement médical associé, dont l'iridothérapie. Ces dernières, elles ont une action décongestive, anticoagulante et vasodilatatrice. Le nombre de sangsues, les séances et les durées sont variables selon l'appréciation du chirurgien. Et enfin, le plus important, c'est ne pas oublier de réaliser une antiprophylaxie par fluoroquinolone ou cotrimoxazole pendant la thérapie. Enfin, malgré des données éparses de la littérature, ce procédé est quand même efficace afin de traiter les congestions de lambeaux. Merci pour votre attention.